Contrairement à ce qu'a dit l'émission interdite de M6 sur les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ce n'est pas 170 000 enfants placés en France, mais entre 300 000 et 600 000 enfants placés pour 8 000 € par tête et par mois au minimum. Et cela monte jusqu'à 22 000 € mensuels pour les MDPH. Si on détecte un problème psy chez votre enfant raté, le montant mensuel reste à 22 000 € par mois. Donc plus un enfant est détruit notamment par le placement, plus il rapporte au département. Les chiffres restent totalement opaques. Il est très difficile d'être précis, alors que l'on connaît avec précision le nombre de tubes de dentifrice consommés en France, et que le nombre des enfants rendus semble tout autant opaque que celui des prix à leur famille. Les rapts d'enfants se font sur de faux rapports faits par les SS, services sociaux, qui chargent les mamans d'une multitude d'accusations, comme faire le catéchisme et des prières catholiques à la maison, oser prétendre à un risque sectaire sans oser l'écrire, être en symbiose avec sa fille de 3 ans, donner trop de joie à ses enfants, avoir un enfant de père inconnu, être épileptique, etc. Aucun de ces arguments ne pouvant constituer ne serait-ce qu'un reproche. L'accouchement à la maison et l'allaitement prolongé à l'école ou à domicile font partie des causes de placement également. Là encore, cela ne constitue aucun reproche possible. Le refus des 11 vaccins avant les 3 ans est aussi un motif de placement pour l'ASE, qui vous privera de vos enfants pendant un minimum de 3 ans. Le procureur osera exiger un rappel à la loi contre les parents qui osent résister au système. Pour les vaccins, les injections au mercure sont dénoncées par les scientifiques du monde entier, mais les parents ne seraient pas en droit de les invoquer pour leur enfant. Le premier responsable de ce trafic d'êtres humains sont les présidents des départements français. Et cela relève du crime contre l'humanité imprescriptible. L'ASE est le service commercial des départements qui cache le plus gros réseau pédocriminel de France. Il nous reste à demander aux présidents des départements de lancer des appels officiels d'enquête pour recenser l'ensemble des placements abusifs et illégaux, d'exiger la libération immédiate de tous ces enfants placés. S'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, peut-être qu'ils nous écouteront. À vous de vous engager. Merci. Merci. Merci pour... Pour stopper la pieuvre pédocriminelle composée majoritairement de membres de l'aide sociale en France et de magistrats, affirmation garantie 1 milliard de %, il faut premièrement imposer la condition sine qua non qu'aucun enfant ne soit privé de ses parents si ceux-ci au préalable n'ont pas été condamnés pénalement pour des actes mis sur leurs enfants. Deuxièmement, que tous les dossiers soient remis à leurs parents. Troisièmement, que toutes les audiences soient rendues publiques et enregistrées. Est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Papa? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, maman. Alors, vous montrez ce que vous voulez bien. Comment on arrache les enfants. Vous êtes déjà là. Mais si, regardez, je fais rien pour la retenir. Hein. C'est bien mal qu'elle va. C'est bien mal. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut take care. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien.
La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges, tout vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseignait. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal X, résolument anti-pédocriminel.
Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.